Un carrousel d'or et d'argent. Pierre Mangeant a découvert il y a un peu plus d'un an le thème imposé dans la catégorie joaillier. Mais cet artisan d'art, passionné et perfectionniste, ne pouvait se contenter de la simple reproduction précieuse d'un manège. Dès le départ, il était évident pour moi de l'articuler, que les chevaux montent et descendent, qu'il y ait la musique, que le manège tourne comme un vrai. Voilà, ça c'était une évidence. Mais du coup, vous vous êtes singulièrement compliqué la tâche. Énormément, oui, je crois. C'est à peu près sûr. Oui. Bah oui, parce qu'il fallait automatiquement qu'il soit creux, il fallait penser le mécanisme en même temps que la réalisation du manège. Ces contraintes que Pierre s'est imposées, il a bien fallu les assumer. 12 à 14 heures de travail par jour pendant près d'un an, sur des tâches extrêmement minutieuses et souvent même pénibles pour les yeux comme pour le reste du corps. C'est beaucoup de petites pièces. Et donc, quand on travaille dans le petit, dans des forêts de 5 dixièmes, 6 dixièmes, il faut énormément se contracter pour faire un travail précis. On ne peut pas percer comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est toujours contracté. Et donc, comme le corps ne se repose jamais, arrive un moment, il vous dit qu'il faut arrêter, que ça suffit. En théorie, le carrousel de pierre est conçu pour être serti par plus de 6000 pierres précieuses. Comme un mécano de luxe, cette œuvre remarquable peut se démonter en une centaine de pièces. Comme le sujet est bicolore, en or jaune et en argent, il fallait impérativement faire des parties différentes. Donc la crinière s'enlève. Après, cette partie-là qui servait à poser des pierres permettait de centrer le cheval. Et après, entièrement, tous les aimants s'enlèvent, les sabots aussi, pour retrouver le cheval creux. Le talent de Pierre, devenu meilleur joaillier de France, sera récompensé à la Sorbonne. Il n'envisage pas pour l'instant de vendre le manège qui lui a valu cette haute distinction.